Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve sur le Studio TV pour parler du tiers payant et de la légalité des transmissions de données entre les complémentaires santé et les opticiens. La loi est-elle respectée sur la communication des informations de santé? Pour débattre de cette question, je reçois Jean-François Tripaudy, directeur général de la plateforme Carte Blanche. Bonjour Monsieur Tripaudy. Bonjour. Avec nous également Paul-Henri Cheminal, directeur général de Santé Fi, opérateur de tiers payant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Alain Gerbel, président de la FNOF, la Fédération nationale des opticiens de France. Merci, Monsieur Gerbel, d'être avec nous également. Alors, Monsieur Cheminal, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer brièvement en quoi consiste votre métier et quels services vous proposez aux professionnels de santé, dont les opticiens? Alors, on est spécialisé dans, on va dire, dans les services qui permettent aux professionnels de santé d'encaisser leur chiffre d'affaires, quel qu'il soit, avec une dominante autour du tiers payant. Voilà, donc on a commencé à travailler il y a une vingtaine d'années avec les pharmacies, construit le premier concentrateur qui permettait aux pharmaciens d'échanger les premières données informatisées entre les officines et les organismes payeurs, au moment où le tiers payant s'est mis en œuvre dans la pharmacie, c'était au début des années 90. Voilà, et donc on développe des services pour le compte des professionnels de santé afin qu'ils puissent, j'allais dire, fluidifier leur activité tiers payant. Alors, Monsieur Tripaudy, même si vous avez 10 000 opticiens environ, je crois, dans votre réseau, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Carte Blanche? Oui, bien sûr. Nous avons globalement trois grandes activités. Nous travaillons par délégation de gestion de nos clients assureurs complémentaires santé, peu importe leur structure juridique, et nous rendons service aux assurés. Nos trois grands métiers sont le tiers payant avec les professionnels de santé type comme pharmacie, radio, labo, hôpitaux. Troisième métier, c'est les réseaux accrédités de professionnels de santé, dont les opticiens, dont on parlera plus longuement. Et le troisième métier, c'est tout ce qui est accompagnement santé, conseil, prévention, site internet spécialisé santé. C'est nos trois grands métiers. On a 2,5 millions de personnes qui sont concernées par nos services. Et on a des partenaires qui nous permettent d'avoir une activité très organisée, opérationnelle et sécurisée. D'accord. Alors sur cette question du tiers payant qui nous intéresse aujourd'hui, à quel niveau intervenez-vous? Alors on intervient globalement, quand on dit tiers payant, en fait, et particulièrement sur le secteur de l'optique, il faut parler de deux actions très différentes. Il faut parler de l'accord de prise en charge, et là on n'est pas dans le tiers payant, on est sur le principe que l'opticien émet un devis et la plateforme l'accepte ou le refuse. Ensuite, il y a une fois que la prestation est livrée, que le produit est délivré, il y a le fait d'être payé pour l'opticien par un tiers, en l'occurrence une plateforme ou un assureur. Nous, le choix que nous avons fait, c'est de nous positionner uniquement sur la gestion du réseau et de la prise en charge, de faciliter le transfert d'informations pour la facturation et ne pas s'occuper du paiement de la facture. Nous laissons le soin à nos clients de payer directement l'opticien. D'accord. Alors, Monsieur Cheminal, vous êtes un opérateur de tiers payant, c'est un opérateur de tiers payant. Quelles sont les données utiles pour les OCAM, enfin nécessaires pour les OCAM dans le cadre de la facturation en tiers payant? Et quelles sont aujourd'hui les données qui sont transmises par les opticiens dans ce cadre-là? Alors, il y a deux systèmes aujourd'hui qui fonctionnent. Il y a un système papier, qui est le système traditionnel, qui occupe encore la majorité, on va dire, des volumes, et dans lequel l'opticien va adresser à la complémentaire une copie de l'ordonnance qui aura permis de faire la prescription et donc la délivrance des lunettes, d'une part, et d'autre part, la facture papier sur laquelle sont renseignées l'ensemble des informations relatives aux patients. Donc c'est quoi ces informations relatives aux patients? C'est l'identité, numéro de sécu, qu'est-ce qu'on a dans ces informations complémentaires. C'est le pédigré du patient, on va dire ça simplement. Mais l'information aujourd'hui qui est transmise en complément et qui est sur l'ordonnance donne en clair la lisibilité à l'organisme payeur, donc à l'OCAM, l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la prescription. Voilà, donc ça c'est la partie papier, et il y a un deuxième système qui est le système de télétransmission, donc qui se met en place progressivement dans la profession. Donc là on est sur un flux qui est normé, ce qu'on appelle une norme B2, et dans cette norme B2 sont véhiculées uniquement des informations de facturation
donc qui donne le détail en réalité de la facturation qui a été faite. Donc le montant très concrètement qui a été fait et qui suit en fait la phase préalable que décrivait monsieur précédemment. C'est le montant, c'est donc effectivement le montant de l'achat, mais c'est aussi le descriptif des produits. Alors le descriptif des produits est codé aujourd'hui, donc on a un écart, si vous voulez, entre ce qui est fait en papier et ce qui est fait en télétransmission. Il y a plus d'informations qui passent aujourd'hui dans la version traditionnelle papier que dans la version télétransmission. Alors, Monsieur Gerbel, lors du congrès de la FNOF qui a eu lieu début septembre à Biarritz, vous avez déclaré que les informations donc transmises entre les opticiens et les complémentaires santé ne respectaient pas la loi. Sur quel texte vous vous basez ? C'est relativement simple. Il suffit d'aller sur le site de la CNIL et de voir qu'il y a une norme de transmission pour les opticiens qui s'appelle la norme simplifiée 54. Donc, je suis d'accord avec Paul-Henri quand il dit qu'il y a un gap entre le papier et l'informatique. Le problème que nous avons, c'est que pendant des années, les gens ont transmis des données qu'ils n'avaient pas le droit de transmettre, notamment l'ordonnance, qui est une partie du dossier médical. La loi simplifiée, la norme simplifiée date de 2007. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution. Cette norme est toujours en vigueur, malgré ce qui est dit à droite et à gauche. Il n'y a pas eu d'autres autorisations de la CNIL concernant les transferts de données pour les opticiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut respecter cette norme, notamment, comme l'a dit Jean-Louis Tripodi, je lui souhaite un bon anniversaire parce que si mes renseignements sont bons, il est né le 6 octobre. C'est vrai ? Voilà, écoutez, et j'en profite pour dire que avance. Vous avez une année de moins que moi, à quelques jours près. Donc, on va boire un verre ensemble. On va boire un verre ensemble. Pour vous dire ceci, c'est que la prise en charge aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est sur la prise en charge, car les organismes complémentaires demandent de plus en plus de renseignements auxquels ils n'ont pas le droit. Sans polémique. L'ordonnance, par exemple, le numéro de téléphone ou l'adresse mail du client, par exemple, le nom du médecin, son adresse, son numéro ADELI, son numéro de téléphone, tout ça, ce sont des renseignements qu'on n'a pas le droit de communiquer. Monsieur Tripodi, c'est le type d'information que vous demandez ? Alors, il faut toujours repartir quand même à la réalité du terrain. Tout à l'heure, je disais, il y a deux opérations distinctes. Il y a la gestion de la prise en charge et la gestion de la facturation. La gestion de la facturation est concernée par cette fameuse norme 54 qui est là pour faire de la télétransmission. Elle n'est pas là pour faire de la prise en charge, elle est là pour faire de la télétransmission. Il se trouve que dans le secteur de l'assurance, ensuite, il a été créé des normes style B2 et DRE qui sont aussi très officielles et qui permettent de transmettre de l'information de facturation non détaillée, que ce soit au complémentaire ou au régime obligatoire. Je crois que le cœur du sujet, donc, ce n'est pas la norme 54 qui n'a rien à voir avec la prise en charge, c'est la gestion de la prise en charge. Et là-dessus, il y a une autre norme qui s'appelle Opto-AMC, qui a été élaborée à la fois par les complémentaires en santé et le secteur de l'optique, EDI Optique. Au sein de l'association de l'optique, donc quelque chose qui est assez formalisé. Me semble-t-il, M. Gerbel, vous y avez œuvré aussi à une époque, puisque c'est vous-même qui avez présenté quelques dossiers sur ce sujet-là. Et tout ce que nous faisons, c'est utiliser cette norme. Cette norme est acceptée par la CNIL. Cette norme permet de transférer des informations. Moi, je vais zoomer sur carte blanche, puisque je suis là pour parler plutôt aussi de carte blanche que des autres. Nous avons pris l'orientation de favoriser une dématérialisation totale de l'information. Et donc, nous utilisons la norme Opto-AMC pour gérer les prises en charge. On pense que tout ce qui est informatique est plus sécurisé que le papier, parce qu'entre un fax qui part d'un service quelconque et une gestion électronique qui est sécurisée avec les normes, tout ce qui est technique, HTTPS, etc., qui permet de sécuriser, c'est beaucoup plus sûr que du papier. Tout est déposé à la CNIL. Nous avons eu tout un process de conseil préalable. On est entré depuis 2007 là-dessus. Conseil préalable de la CNIL. Nous avons déposé un dossier. Nous avons bien sûr le récépissé. On a l'accord de la CNIL pour travailler là-dessus.
Il se trouve que vous l'avez cité en début d'émission, nous avons 10 000 opticiens qui travaillent avec nous. Nous avons la quasi-totalité des enseignes nationales ou locales qui travaillent avec nous. Nous avons une grande partie d'opticiens libéraux aussi indépendants, puisque 10 000, ça dépasse largement les enseignes. Il se trouve aussi qu'il y a obligatoirement des membres du syndicat FNOF, puisque vu qu'on a 10 000 opticiens, il n'y a pas le choix. Des enseignes et des indépendants sont chez nous. Et à l'instant où on parle, on est en train soit de déployer avec des enseignes, soit avec des éditeurs, soit avec des centrales, tout ce process de dématérialisation sur la norme Opto-MC. J'ose croire que si la CNIL nous y a autorisé, si des grandes enseignes et des grands éditeurs, je pense qu'ils savent ce qu'ils font aussi, qu'ils ont des services juridiques, le font avec nous, c'est quelque part on ne se trompe pas, quoi. Alors, Monsieur Cheminal, effectivement, si cette norme a été validée par la CNIL, si autant de gens l'utilisent avec des gros acteurs du secteur de la santé qui ont des services juridiques quand même assez importants, où est le problème ? Moi, j'ai aucun problème avec le sujet. Je crois que la partie technique est la conséquence d'une décision politique qui doit emporter l'adhésion de l'ensemble des partis. Il y a manifestement un écart entre le souhait du syndicat représenté par Alain et certains organismes aujourd'hui. Bon, je crois qu'il y a un débat à construire entre eux. Nous, on fera suivre l'information. Oui. Telle qu'elle devra être... Au niveau technique, notamment. Au niveau technique, la technique suit la politique. Okay. Hein. Et donc, Monsieur Gerbel, cette norme a été validée par la CNIL, donc je reprends mes arguments. Non. Cette norme n'a jamais été validée par la CNIL. C'est un mensonge. Et dire le contraire n'est pas très sérieux et très honnête. Et s'il le faut, je sors de ma sacoche la réponse que la CNIL a fait à l'UNOCAM en décembre 2009. Et vous m'avez parlé d'une certification de votre plateforme qui remonte à 2007. Le début des travaux. Vous voyez qu'il y a là aussi une différence. Alors je tiens à dire déjà que nous avions invité quelqu'un de la CNIL, mais qu'ils ont décliné notre invitation. Oui, c'est normal, puisque aujourd'hui, la décision qui a été prise est d'appliquer la norme 54. Dans la norme 54, Monsieur Tripodi, il y a un volet où il est expliqué ce que l'opticien a le droit de transmettre aux organismes d'assurance obligatoires qui sont juste à côté, juste en face, hein, on peut les inviter, ils ont le stand juste en face du nôtre, soit et un volet qui donne ce que les opticiens ont le droit de transmettre aux organismes complémentaires. Donc ça vaut pour toutes les transmissions de données, qu'elles soient sur papier ou qu'elles soient informatiques. Et donc, dans les dossiers, les éléments qu'on peut donner au niveau des organismes complémentaires, il n'y a pas tout ce que demandent aujourd'hui les organismes complémentaires. C'est bien pour ça qu'on a essayé de nous mettre devant une situation de fait en développant une norme Opto-MC sans l'aval de la profession. La profession a découvert cette norme en 2007 et s'est opposée à ce que cette norme soit utilisée comme elle est aujourd'hui. Il y a une solution, Monsieur Tripodi, c'est de remonter aux travaux qui ont été réalisés par M. Babuzio en 2002-2003 et de passer par l'anonymisation. La fédération ne s'oppose pas au transfert de données, elle ne s'oppose pas à ce que les éditeurs de logiciels fassent leur travail, que les OCAM puissent avoir certains renseignements. La fédération ne veut pas que ces renseignements touchent aux libertés fondamentales, aux libertés individuelles. Nous demandons donc que nous nous mettions au travail autour du dictionnaire Opto-AMC de manière à laisser en clair ce qui est autorisé par la norme 54 et à anonymiser le reste, ce qui nous obligera à déposer un dossier à la CNIL pour être validé. Je le répète, cette norme Opto-MC n'a jamais été validée. Alors, Monsieur Tripodi, il y a quand même un système de consentement, je crois, qui est mis en place et donc qui demande l'autorisation du client. Bon, de toute évidence, nous n'avons soit pas la même vision de l'optique, pour ne pas faire de jeu de mots déplacés, dans tous les cas, pas les mêmes informations. Ou je me trompe, mais l'association EDI Optique représente la profession, et quand j'entends que la profession ne valide pas le mode Opto-MC,
Donc je me dis à quoi sert EDI Optique. EDI Optique, c'est là, ils sont là pour ça. C'est une question. Donc là, c'est le problème de la profession. C'est une question. Aujourd'hui, c'est le monde, c'est EDI Optique qui discute avec les OCAM, avec les assureurs. Donc nous, on travaille dans ce secteur-là. Par rapport à la CNIL, carte blanche a un dossier qui a été étudié depuis 2007, déposé en 2008, modifié en 2010 pour toujours respecter l'évolution et qui est accepté. À partir de là, on a bien déposé dans ce dossier-là l'utilisation de la norme auto-AMC. Donc la CNIL l'a accepté, je ne peux pas dire autre chose. Et l'acceptation de la CNIL repose sur ce transfert de données et est basée sur un article de la loi informatique et liberté, comme je n'ai pas de mémoire, je l'ai écrit, qui est l'article 8-2, chiffre romain-1, chiffre arabe, qui indique clairement comment doit être donnée l'autorisation d'utilisation de données de santé. Il se trouve que là, ce qu'on applique de la loi, et on a des courriers de la CNIL qui le confirment, c'est l'autorisation express. Nous demandons à tous nos opticiens partenaires, on leur fournit un modèle, mais ils peuvent utiliser bien sûr le modèle qu'ils ont dans leur machine, mais on leur demande de faire signer au cas par cas, à chaque fois, avant de nous transmettre la prise en charge, un document papier qui donne clairement l'expression du consentement express de l'assuré de transmettre ces données. Ces données lui appartiennent et on respecte la CNIL, la loi informatique et liberté, et la CNIL nous a autorisé là-dessus. Non. Après, je veux dire, mais oui, c'est la réalité, quoi. Je vais répondre. Anne-Sophie, je voudrais dire quelque chose à M. Tripodi. Il représente une société qui s'appelle Swiss Life. En carte blanche. Swiss Life, qui est au départ qui est un de vos actionnaires. Swiss Life a déposé une demande d'expérimentation d'anonymisation des données auprès de la commission Babusio et n'a jamais conclu et n'a jamais terminé son expérimentation. C'est faux, je suis désolé. Faux, elle n'est pas validée. Non, c'est faux, je m'occupe de ce dossier. Vous avez les 5 expérimentations. Je suis désolé, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Gardez votre calme et respectez-moi, s'il vous plaît. C'est un mensonge. Non, c'est la vérité. Non, Swiss Life n'a jamais validé son expérimentation. Eh bien, sortez les textes. Mais je les ai. Mais non, amenez-les. Sur le site de la CNIL, les 5 expérimentations. Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'argumentation, vous annoncez des choses qui ne sont pas la réalité. Plutôt, ce n'est pas vrai. Monsieur Gerbel, dites-moi quels sont les risques au final pour l'assuré qui donc donne son consentement à l'échange de ces données de santé. Quels sont les risques? En quoi les assureurs pourraient les utiliser à mauvais escient? C'est de travailler avec des gens comme M. Tripodi qui traitent leurs interlocuteurs de menteurs. Donc déjà là, c'est quand même un manque de sang-froid et c'est certainement que M. Tripodi n'est pas aussi clair qu'il ne le pense. On respecte les gens, M. Tripodi. Non, je dis juste la réalité. Je vous ai dit gentiment les choses, je ne vous ai pas traité de menteur. Mais moi je dis la réalité. Alors que vous avez travesti la vérité en annonçant que vous avez les autorisations CNIL et en vous basant sur le consentement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un projet de règlement européen qui limite le consentement et vous n'êtes pas sans savoir que dans la réponse de la CNIL à l'UNOCAM, il lui était rappelé la définition du consentement express et que le consentement express, de par le code pénal français, ne peut pas être obtenu dans le cadre d'une relation commerciale. On ne peut pas demander à quelqu'un de renoncer à la protection de ses droits en échange d'une contrepartie financière à un contrat commercial. Ce que vous dites là, monsieur, là je vais le dire maintenant, c'est un mensonge. Mais, puisque vous m'avez traité de menteur, je vous traite de menteur. Voilà. Et je crois qu'on arrête là parce que c'est un dialogue de sourds. Monsieur Gerbel, est-ce que vous pouvez répondre à ma question pour qu'effectivement les opticiens comprennent bien les enjeux de tout ce débat? Quels sont les risques pour les assurés? Les risques pour les assurés, c'est de voir leur rapport, leur cotisation en permanence évoluer et leurs prestations en permanence baisser. À ce sujet-là, le débat précédent a été assez significatif. L'optique sert aujourd'hui de cheval de Troie, l'optique sert aujourd'hui à vendre des contrats d'assurance. Vous avez qu'à regarder les publicités à la télévision, c'est ahurissant. Il y a aujourd'hui d'autres publicités et je crois que les assurés doivent être sensibilisés à cela. J'ai vu un organisme complémentaire faire une publicité sur des prothèses de hanche en disant que le réseau santé, le médecin conseil de cet organisme allait dire vers quel chirurgien il fallait aller et quel type de prothèse il fallait choisir. On est vraiment dans quelque chose de très sérieux aujourd'hui. On ne peut pas jouer avec les libertés fondamentales, on ne peut pas jouer avec le droit constitutionnel. Monsieur Tripodi, ce que vous avez dit n'est pas
digne de la société que vous représentez. Et Monsieur Tripodi, quels sont les risques finalement pour vous? Je terminerai sur les risques, mais je veux dire, à un moment donné, il faut pouvoir, à minima, parler de choses qui sont sérieuses et réelles. D'un côté, il y a une organisation en France qui s'appelle la CNIL, sur une loi, Informatique et Liberté. Il y a des tribunaux. Nous considérons que du moment que la CNIL nous a autorisé formellement, maintenant, M. Gerbet, vous ne savez peut-être pas regarder ce qu'il faut à la CNIL, mais nous, on a les papiers de la CNIL qui nous démontrent, qui nous écrivent qu'on a le droit de faire les choses. On a un correspondant informatique et liberté dans l'entreprise qui est en lien avec la CNIL, qui hiérarchiquement, bien sûr, est mon salarié, mais qui relève de la CNIL sur toutes ces opérations. Donc, on respecte totalement la réglementation, y compris la sécurité informatique. Ça, c'est la réalité. On le fait. Si maintenant, on peut lancer des grands discours et dire ce qu'on a envie, moi, j'ai rien contre. Mais si je fais une traduction un petit peu littérale de ce que j'entends, il faudrait faire une annonce dans le salon en disant à tous les opticiens, arrêtez de suite le tiers payant. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit de le faire, quoi. Vous êtes tous illégaux, on va tous partir en prison, quoi. Donc ce serait 93% des opticiens. Voilà. Alors, c'est mon sentiment. Moi, tout ce que je dis, c'est que si vraiment, que ce soit vous, M. Gerbel, ou quiconque, on est en France, on est un pays où il y a des lois, il y a des tribunaux. Si vous considérez que vraiment on a tort, qu'on est illégal, faites un procès à quelqu'un. Faites-moi un procès. Puis on verra bien, quoi. On peut commencer par vous, si vous voulez. Mais allez-y, hein, Monsieur Gerbel, en fait, qui est fautif? Est-ce que ce sont les opticiens qui sont fautifs, les éditeurs? D'ailleurs, je crois que il y a un article que vous leur avez écrit du Code pénal. Non, j'écris aux éditeurs pour leur rappeler le sens et la portée de leur engagement à l'égard des opticiens et leur demander de bien vouloir avoir en mémoire les différents textes et les principaux textes qui régissent le transfert de données de santé, et notamment en optique. Les éditeurs de logiciels font leur boulot. Dans cette affaire, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est sous la pression des OCAM, donc des organismes complémentaires, qui veulent absolument créer une situation de fait pour pouvoir après espérer obtenir du législateur des contreparties. Vous savez qu'aujourd'hui, tout est une question de marchandage, de contrepartie. La presse est pleine de ces propos tenus par les uns et les autres. On est dans un état mercato aujourd'hui. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et au milieu, ce sont les professionnels de santé et les Français, les citoyens, qui sont perdants. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne nous opposons pas à ce que les organismes complémentaires fassent leur boulot. Nous leur demandons de le faire bien, correctement et en fonction des lois. Et le fait d'enfreindre une norme simplifiée, de ne pas la respecter ou de ne pas la lire jusqu'au bout, parce que c'est vrai, monsieur Tripodi, que la partie qui concerne le transfert vers les OCAM depuis les opticiens, c'est le dernier paragraphe. De temps en temps, il faut tourner les pages, aller jusqu'au bout. Et je vous dis que vous connaissez cet article du Code pénal. C'est le 223-16, premier alinéa, qui dit en quelque sorte ceci. Les personnes qui font de la transmission, du traitement de données, ou qui aident à le faire, ou qui le font faire, lorsqu'elles enfreignent une norme simplifiée, risquent 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Alors, on joue, monsieur Tripodi. Je crois que ce qu'il faut faire, avant tout, c'est remettre tout ça à plat. On peut, aujourd'hui, dans un débat calme et serein, parler de transmission de données avec les OCAM, les éditeurs de logiciels et les syndicats. Dans l'association EDI Optique, elle n'était pas faite et formatée au départ pour s'occuper de ce problème et elle n'avait pas mandat pour s'occuper de la norme Opto-AMC. Ce que vous devez dire aussi, c'est que la norme Opto-AMC a été déposée, la marque a été déposée par l'UNOCAM. Donc aujourd'hui, si EDI Optique doit travailler, c'est sous mandat de l'UNOCAM ou avec l'aval de l'UNOCAM. Je n'ai pas vu de tel document. En conclusion, je souhaite que tout le monde se mette autour d'une table, discute gentiment de ce que vous avez besoin pour faire votre travail, de ce que les éditeurs de logiciels ont besoin pour pouvoir travailler avec une certaine sérénité. Les pauvres, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, mettez-le à la place, ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire.
Et les opticiens, qui sont des professionnels de santé, il faut les traiter comme tels et arrêter de les traiter de menteurs, monsieur. Alors, Monsieur Cheminal, vous, est-ce que vous avez conscience de tout ce que évoque Monsieur Gerbel, de tous ces risques en fait que représentent les données aujourd'hui transmises? On a conscience qu'il y a des difficultés, effectivement. On a conscience qu'il y a des textes de loi. Et on a surtout conscience que dans ce type de, on va dire, de situation, il faut rechercher une voie de concertation qui permette de rallier des positions qui, si on dépassionne un peu le débat, ne sont pas si éloignées que ça. Donc moi j'ai plutôt le sentiment que, vu d'une fenêtre technique, on est plutôt en train de se disputer sur des sujets qui sont au final, quand on les regarde avec un peu de précision, dans une situation on n'est pas loin de trouver des compromis. Enfin, je veux dire, entre ce que demande Alain Gerbel, quand on regarde le contenu précis de ses demandes, quand il liste l'opto-MC et qui dit ça je veux pas, et quand on voit ce que les OCAM ont besoin, on a eu des échanges avec un certain nombre de CAM. Finalement, c'est en phase. Finalement, il n'y a pas un écart si important que ça. Donc la réduction de l'écart nécessite un peu de discussion. Moi, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans une situation de blocage qui au final soit préjudiciable aux deux parties de la chaîne. Il y a moyen de faire un compromis, mais ça c'est pas à moi de le faire. Oui, voilà, puisque vous effectivement vous avez bien compris qu'on était juste là pour transmettre de l'information. Exactement. Voilà. Alors on est en direct et vous pouvez nous poser vos questions par chat. Il y en a une qui vient d'arriver. Elle est de Margot qui dit que la liberté des clients est plus que restreinte à cause de ces pratiques. Les assurés ne peuvent pas choisir l'opticien qu'ils souhaitent car soit pas de prise en charge, soit leurs remboursements sont moindres. Qui veut réagir là-dessus? Je vais répondre déjà pour carte blanche. Monsieur Tripodi. On a plus de 10 000 opticiens dans le réseau. Il n'y a aucune obligation d'aller chez nos opticiens. Si dans les 2000, on va dire, opticiens qui ne sont pas dans le réseau, le remboursement n'est pas différencié chez carte blanche. Les avantages d'aller dans notre réseau, c'est bien sûr d'avoir le tiers payant, bien sûr d'avoir le respect des conditions qui sont en contrat entre l'opticien et nous-mêmes, et qui ne sont pas que le tarif, qui sont aussi des services à valeur ajoutée accordés par l'opticien à nos assurés. Donc peut-être qu'il y a des situations qui existent comme elles ont été écrites là, ce n'est pas le cas de carte blanche. Est-ce que je peux poser une question, M. Tripodi? Monsieur ? Quand allez-vous fermer votre plateforme Internet? Elle est prévue d'être arrêtée à la fin du mois, à la fin de l'année, pardon. Et vous remplacez par quoi? Par l'implémentation du mode Opto-MC dans tous les logiciels. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation, c'est les enseignes qui ont des éditeurs internes sont en train ou de déployer, ou on est en recette, ou on est en début de déploiement. Et on a aussi les éditeurs qui travaillent plutôt pour les indépendants, où on a lancé les recettes. Donc on a une vision à une quasi-totalité du marché des logiciels qui seront implémentés Opto-MC. Voilà, j'espère que les opticiens ont compris ce qui est en train de se passer. Merci, M. Tripodi. On va revenir au cœur du débat, M. Gerbel. Donc, on voit que vous avez vraiment à cœur ce projet d'anonymisation de données. Quelles seraient selon vous donc les données qui seraient transmissibles aux OCAM en étant très concret? Dans les données qu'on a le droit de transmettre aujourd'hui, et je rappelle, les opticiens sont soumis à cette recommandation depuis 2007. Donc, effectivement, 5 ans pour se mettre à la page et arrêter des pratiques qui ont été imposées sous la pression, parce que si on ne le faisait pas, on n'avait pas le client. Les OCAM ont mis la pression, certaines enseignes ont mis la pression aussi. Tout le monde aujourd'hui est tendu, on le voit bien, puisqu'on se traite de menteur, enfin on m'a traité de menteur. On voit bien que les gens sont sous pression. Il faut arrêter cela. Les données que l'on pourra transmettre aux OCAM doivent faire l'objet d'une discussion avec les OCAM et d'une validation a posteriori par la CNIL. Je n'engagerai jamais le syndicat dans une autre voie que celle de la légalité. Tout le monde me connaît. Tout le monde sait que quand je prends position, j'ai les arguments nécessaires. Et si demain, il faut interroger la Commission européenne, parce que vous avez eu raison, M. Tripodi, de dire tout à l'heure, dans ce pays, c'est un pays de droit. Et je pense que tous les deux, par nos familles, nos passés, nous savons ce que cela veut dire. Il n'est pas normal que l'on ne respecte pas les lois ou qu'on ne les fasse pas respecter. La CNIL a manifestement manqué
à son obligation de respect dans cette affaire. Monsieur S'il faut demain saisir la Commission européenne pour une action en manquement contre la France, pour non-respect de la directive sur les données personnelles, nous le ferons. Alors, Monsieur Tripodi, est-ce que vous êtes ouvert à cette discussion que souhaite ouvrir Alain Gerbel? De quoi avez-vous besoin, vous? De quelles données concrètes avez-vous besoin? On a besoin de ce qu'on fait aujourd'hui, tout simplement, et qui fonctionne. Après, que la CNIL soit dans l'illégalité, je n'ai pas d'avis là-dessus. Si c'est que nous, on respecte la réglementation française et qu'aujourd'hui, c'est la CNIL qui est là pour autoriser ou pas des transferts de données de santé. Bon. De quoi on a besoin? On a besoin d'avoir les informations qui permettent de valider une prise en charge par rapport à l'accord que nous avons, le contrat que nous avons entre l'opticien et nous-mêmes. Il se trouve que pour respecter ces contrôles-là, nous avons besoin de la, j'insiste bien, de la recopie de l'ordonnance. On ne demande pas la copie de l'ordonnance. Ça, c'est l'opticien qui recopie sur informatique les conditions de l'ordonnance. Et on a besoin de la description du verre. La description du verre, il y a un orbe DI qui marche bien, qui dit ce qu'il y a dans le verre. Voilà, l'identité de l'assuré, bien sûr, mais nous avons tout dans nos bases. Il suffit de savoir que c'est M. Tripodi qui est né le 6 octobre, comme l'a précisé M. Gerbel. Une année de moins. Et une année de moins, en plus. Bon, voilà, nous avons besoin des informations, et je le répète. Et M. Gerbel, vous ne souhaitez pas fournir ces informations complémentaires santé qui remboursent? Je ne souhaite pas que les complémentaires santé aient copie, c'est joliment dit, c'est joliment amené, d'une pièce d'un dossier médical sans que nous ayons pris les précautions nécessaires pour anonymiser cette transmission. Je ne suis pas contre le fait que des données arrivent aux OCAM dès lors qu'elles sont anonymisées. C'était à l'origine de ces lois et de ces réformes, puisque vous savez qu'il y a eu la directive de 95, puis après il a fallu la transposer en droit interne, puisque nous étions, nous, sur une loi de 78, nous avons utilisé la notion de consentement express. Le consentement express est défini au niveau du Code civil et du Code pénal. Aujourd'hui, l'Europe a donné un projet de règlement européen sur le consentement, qui dit dans son article 7 que le consentement est instable juridiquement dès lors qu'il est signé entre deux parties qui sont déséquilibrées. Déséquilibrées, ça veut dire qu'il y a un rapport de force entre les deux parties. La CNIL a validé ce projet de règlement en février dernier. Le Sénat français, l'actuel Sénat, a validé dans les mêmes conditions ce projet. Reste plus aujourd'hui qu'un vote de l'Assemblée européenne. Dès que ce vote aura eu lieu, c'est dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, il sera, ce règlement, appliqué de manière directe, puisque c'est un règlement, il n'y a pas besoin de le transposer. Nous sommes obligés aujourd'hui de travailler ensemble à l'élaboration d'échanges entre les organismes complémentaires, les professionnels opticiens, les éditeurs de logiciels. Ça ne pourra pas se faire sur le dos de l'un ou de l'autre, et ça ne pourra pas se faire sans la présence des syndicats. C'est le message que j'adresse aux OCAM aujourd'hui. Nous ne sommes pas en guerre contre les OCAM. Je l'ai dit hier dans des émissions de télévision, et je l'ai dit à la presse, puisqu'il y avait une conférence de presse hier de la Fédération. Il n'y a pas une guerre, il y a simplement une demande d'écoute. Il faut arrêter de s'insulter, comme ça vient d'être fait. Il faut discuter. Alors, Monsieur Cheminal, au niveau technique, ce projet d'anonymisation, comment ça va fonctionner? Est-ce que ça va changer quelque chose pour les opticiens? Ça ne change rien du tout pour les opticiens. L'anonymisation se fait sur la plateforme d'envoi du flux et l'opticien aura émis son fichier de transmission de données dans la norme Opto-MC, dont les zones qui ont fait l'objet d'un accord sur l'anonymisation auront été simplement gommées. Voilà, c'est une opération technique basique. Il n'y a pas de difficulté et pas d'impact pour l'opticien. Et combien de temps ça peut prendre l'élaboration d'un tel projet? C'est rapide. 24 heures, si M. Tripodi est d'accord. Ah, vous êtes d'accord, M. Tripodi, si ce projet voit le jour? Écoutez, je vais vous surprendre, mais il y a déjà un point où je suis d'accord, M. Gerbel. C'est qu'effectivement, quand on dit qu'on veut respecter la loi, si un règlement européen est édicté par la Commission européenne, il va s'appliquer de fait à tous les pays, il n'a pas à être transposé, donc tous les pays, y compris la France, doivent le respecter. Donc on respectera ce règlement européen qui sera d'application immédiate. On n'en est pas là aujourd'hui. On peut le devancer.
Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et dans tous les cas, aujourd'hui, il y a toujours deux schémas qui sont possibles. Il y a un schéma anonymiser les informations et un schéma consentement express. Nous avons fait le choix du consentement express. Le consentement express, dans le cas de l'optique, on a fait le choix de le faire par la signature d'un document papier qui rappelle toutes les conditions de la loi informatique et liberté. Et c'est comme ça qu'on nous a donné l'autorisation. M. Jarabel a gentiment rappelé que mon actionnaire principal est Swiss Life et on travaille, mes équipes et moi-même, sur le dossier d'accès au code CIP. Donc quand je me permettais de vous dire que vous devez mal regarder au niveau de la CNIL, parce qu'il y a plusieurs réglementations dans la CNIL, et donc je peux vous confirmer, parce que c'est paru dans la presse l'année dernière longuement, la CNIL a validé l'expérimentation Babusio Swiss Life carte blanche sur les codes CIP. Plus que ça, on a demandé un audit informatique, ils l'ont fait, ils ont confirmé qu'on avait raison, et on a eu un accord formel sur un déploiement national sur l'accès au code CIP. On ne l'a pas fait encore, parce que techniquement c'est l'on met en œuvre, mais on a le papier, c'est accordé, on a tout le processus de flux qui permet que le code CIP aille. Le code CIP, c'est le code des médicaments comme le code DI pour les verts. Hein, voilà. Et on sait quel est le médicament acheté. Et donc à partir de là, on a un processus autorisé par la CNIL qui nous permet de transporter informatiquement, ce qui est le plus sûr, le code du médicament pour maintenant jusqu'au serveur informatique du Swiss Life pour accepter ou pas le médicament. Parce qu'on a pris le process dans tous nos schémas de dire consentement express et pas d'anonymisation. Mais maintenant, vous avez raison. Je ne peux pas dire autre chose que vous avez raison. Oui, on pourrait faire un processus d'anonymisation. Je vois que vous faites un pas, je vais faire un pas vers vous. On discutera. Ouais. Hein, écoutez, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas confondre code CIP et code LPP. OK ? On a les deux, hein. Je suis désolé. Voilà. En tout cas, nous, on est sur le code LPP. Et je sais de quoi je parle. Nous retiendrons de cette Moi, émission. aujourd'hui, je vous dis, mettons-nous autour de la table. Nous retiendrons de cette émission effectivement ce dialogue d'ouverture et cette possibilité d'échange en espérant que vous arriverez à faire converger votre point de vue. Donc merci messieurs pour ce vif échange qui a permis à nos spectateurs de bien comprendre tous les enjeux du tiers payant. Vous pouvez rester assis Alain. Tous les enjeux du tiers payant qui va bien au-delà de ces questions de prise en charge et de facturation. AQT TV continue sur ce sujet avec une émission consacrée cette fois à la pratique du tiers payant qui concerne 93% d'entre vous. Dans quelques minutes, nous allons vous donner des solutions qui existent pour faciliter sa gestion en magasin. C'est tout de suite sur AQT TV.